d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous voudrions te dire merci pour ta fidélité et pour ta grâce. Papa, Père puissant, tu nous as donné ce privilège. Nous avons quitté nos demeures parce que nous savons une chose, que venu te rencontrer, tu as toujours des conseils pour nous apporter. Papa, comme je viens de le dire, je suis un incapable à moi-même. Oui, Seigneur, c'est pourquoi, Saint-Esprit, je soumets ces instants entre tes mains. Voici ton peuple est venu se ressourcer à toi. Saint-Esprit, apporte-leur maintenant la nourriture qu'il faut. Apporte-leur, oui, Seigneur, ce qu'il faut, oui, Seigneur. Au nom de Jésus, Père puissant, oui, Seigneur, je prie maintenant, oui, Seigneur, que tu disposes de nos cœurs, pour que nous recevions cette parole de grâce. Papa, Père puissant, dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit qui est contraire à l'Esprit de Dieu maintenant de quitter ces lieux au nom de Jésus. Papa, merci pour ce que tu es là et merci pour ce que tu vas nous enseigner ce matin. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié et que la personne dit Alléluia, Amen, Amen, Amen. 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 Alors, vous avez passé une excellente semaine, je pense. Amen. 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 Chacun n'a qu'à dire à son voisin, tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, donc sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai choisi ce thème qui dit « Mes pensées ne sont pas comme vos pensées et vos voix ne sont pas comme mes voix. » C'est l'Éternel qui parle comme ça. Il dit « Mon frère, la manière que tu penses là, moi je ne pense pas comme ça. Et les voies que quand tu prends, tu penses que tu vas réussir là, Dieu ne passe pas par là. » Alors, donc, référence biblique, nous voyons dans le livre de Psaume 139, versets 20 à 23, où il est dit, c'est David, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Deuxième verset, dans Ésaïe 55, verset 8, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Troisième verset biblique, dans le livre de Marc 7, verset 20 à 23. C'est le Maître Jésus qui parle et il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, l'orgueil, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Amen. Amen. Donc Jésus nous fait savoir ici que ce qui nous suit, ce qui nous amène dans le péché, ce n'est pas le péché que tu as déjà commis. Non, avant que cela puisse arriver, il y avait déjà des pensées. Et ce sont ces pensées-là, c'est ça qui détruit la vie des hommes et des femmes. Quatrième verset, Philippiens au chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux, soit délignant, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Amen. Donc, en introduction, la citation d'Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel », se situe dans un contexte où Dieu appelle son peuple à revenir à lui. Il illustre l'excellence de sa sagesse infinie de Dieu par rapport à la compréhension limitée de l'homme. Dans une époque où nous cherchons à maîtriser nos vies et à tout comprendre, cette déclaration nous rappelle la nécessité de l'humilité devant une sagesse supérieure.
Elle résonne particulièrement dans les moments de preuve et d'incertitude où nos attentes et nos espoirs semblent contredire la réalité. Ce verset nous invite à faire confiance à Dieu qui agit souvent de manière inattendue mais toujours parfaite. Il oppose la sagesse humaine influencée par des émotions et des circonstances à celle de Dieu humiliante et bienveillante. Pour mieux saisir la portée de cette vérité et l'appliquer à nos vies quotidiennes, examinons 3 questions fondamentales. La première, pourquoi les pensées humaines sont-elles généralement opposées à la foi? Deuxième question, pourquoi les voies divines apportent-elles la foi? Troisième question, pourquoi la promesse de Dieu est-elle une perspective d'espoir et de confiance? En y répondant, nous approfondirons notre compréhension du rôle de Dieu dans nos vies et apprendre à adopter une vision plus large et pleine d'espérance. Alléluia. Amen. Nous arrivons au grand 1. Les pensées ou les voies humaines généralement sont opposées à la foi. Les pensées humaines sont profondément influencées par des facteurs émotionnels, des intérêts personnels et la nature incomplète de nos connaissances. Cela a un impact direct sur nos décisions qui peuvent parfois manquer de rationalité et d'altruisme. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, par des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens au chapitre 4, versets 6 à 7. Vos limites ne sont pas les limites de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos craintes ne sont pas les craintes de Dieu. Humainement parlant, il existe peut-être des raisons de s'inquiéter. Mais divinement parlant, il n'y en a aucune. C'est ce que le psalmiste nous dit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dans le livre de Psaume au chapitre 115, verset 3, n'est-ce pas merveilleux? Nous savons que notre Père est par essence juste, bon, aimant et qu'il désire nous voir grandir en lui. Il fait concourir toutes choses pour notre bien. Et ce qu'il désire, il le fait. Romains 8, verset 28. Notre intelligence, notre compréhension, tout en nous est limité. Mais en Dieu, rien ne l'est. Réfléchissons à ces mots. L'homme intelligent sait combien il sait peu et combien Dieu sait tout. J'aimerais vous encourager encore avec ces versets de la Bible. À celui qui peut faire par la puissance qui agit infiniment, indéfiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Philippiens 3, verset 20. Oui, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Aujourd'hui, ne vous inquiétez d'aucune limite. Dieu les dépasse toutes. Les émotions jouent un rôle central dans nos pensées, nos décisions, souvent en court-circuitant la logique de la raison. Vos pensées et vos choix sont souvent influencés par des motivations égoïstes ou des objectifs personnels, parfois au détriment du bien commun. Nos pensées sont limitées parce que nous savons, mais aussi parce que nous croyons savoir. Ces influences peuvent s'entrelacer. Une personne en colère, ça veut dire l'émotion, peut agir et punir quelqu'un, c'est-à-dire l'intérêt personnel, sans chercher à comprendre la situation en profondeur. Connaissance incomplète. Quelles sont alors les aspirations humaines? Alors, les aspirations humaines, succès matériel et immédiat, caractéristiques de la quête humaine. Alors, à ce point, nous voyons l'orientation à court terme. Généralement, les hommes
nous les humains, nous voulons quoi? Nous cherchons souvent des gains faciles et immédiats. Nous voudrons fonctionner à la méthode du micro-ondes. Nous voudrons les choses tout de suite et maintenant. Alors, motivation égoïste. Les aspirations sont souvent guidées par des désirs personnels, parfois au détriment des valeurs spirituelles. La satisfaction temporelle. Les accomplissements matériels, bien qu'ils puissent apporter un bonheur momentané, ne comblent pas pleinement les besoins spirituels qui existent. Alléluia. Amen. Alors, nous avons pour exemple la tour de Babel. Voici des hommes qui se sont levés et qui ont décidé de bâtir un monument. Ils disent qu'ils vont la construire et puis ils vont se faire un nom. Et le bâtiment, ça va être grand à telle sorte que ça va atteindre Dieu. Même s'ils savaient que ça ne peut pas atteindre Dieu. Donc ça veut dire quoi? Les décisions qu'ils ont prises, c'était quoi? Les objectifs étaient matériels et écocentriques. Et cela va les éloigner de Dieu. Lorsque nous prenons, ou soit que nous voudrons faire quelque chose qui est tourné vers nous, cela éloigne Dieu de nous. Lorsque nous voudrons faire quelque chose et que cette chose-là, ça ne concerne que nous. Ça veut dire chaque fois que nous voudrons des choses que pour nous, cela va éloigner Dieu de nous. Et le projet va échouer. Donc à la tour de Babel, le projet a échoué. Dieu a dit quoi? Descendons et confondons-les. Alléluia. Ces hommes parlaient la même langue. Ça veut dire quoi? Ils parlaient tous en langue. C'était la langue de Dieu. Mais comme ils se comprenaient, ils se sont réunis afin de pouvoir défier Dieu. C'est pourquoi Dieu est venu donner le français, il est venu donner l'anglais, il est venu donner le moré. Donc il appelle ça langue de confusion. Donc nos langues que nous parlons là, ce sont des langues de confusion. La vraie langue là, c'est le parler en langue. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et le deuxième exemple, il s'agit de Jésus qui parle d'un homme insensé. Cet homme a tellement emmagasiné les biens, il a tellement accueilli les biens qu'il dit que maintenant, je suis vraiment plein aux astres. Je vais me reposer et je vais continuer à manger. Et la parole de Dieu dit, insensé, cette soirée-là même, ton âme te sera redemandée. Dans Luc 12, verset 16 à 21. Alléluia. Nous arrivons au grand 2. Les pensées ou les voix divines appellent à la foi. L'idée que Dieu voit le passé, le présent et l'avenir dans une perspective éternelle est un thème central dans la théorie biblique. Cette omniscience divine est souvent associée à la capacité de Dieu à transformer les situations apparemment mauvaises en instruments de plan de parfait. Amen. Donc souvent les choses que nous voyons comme échec là, c'est ça que Dieu prend pour faire ce qui est bien. Alléluia. Donc point 1, un chemin parfois incompréhensible. Les chemins de Dieu sont parfois incompréhensibles parce que notre tête là n'accepte pas. Il dit mais pourquoi Dieu même fonctionne comme ça? Pourquoi il veut faire comme ça? Et alors, Dieu agit de manière inattendue, mais toujours pour un but ultime. Sa souveraineté dépasse nos attentes et notre compréhension humaine. Ses plans souvent mystérieux et imprévus révèlent une sagesse et une puissance qui transcendent nos perceptions immédiates. L'un des exemples les plus marquants est la crucifixion de Jésus-Christ. En réalité, cette crucifixion, lorsqu'on regardait ça, c'était un échec. Mais quand on regarde du côté de Dieu, c'était une victoire. Alors, la perspective humaine, c'est quoi? C'est un échec dévastateur. Aux yeux des disciples et des contemporains de Jésus, la crucifixion était un désastre. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 23, celui qui croyait être le Messie a été trahi, humilié, condamné, exécuté à la manière la plus honteuse. Les espoirs humains d'un roi conquérant semblaient s'effondrer. Marc 15, verset 16 à 32. Le silence du ciel dans ce moment tragique était comme l'absence de Dieu. La réalité divine, un triomphe spirituel. Pourtant,
Dans cette apparente défaite, Dieu accomplissait un plan bien plus grand. Par la mort de Jésus, le prix du péché de l'humanité a été payé une fois pour toutes. Romains 6, 23. Sa résurrection 3 jours plus tard a démontré la victoire sur la mort du péché, offrant à tous ceux qui croient une nouvelle vie. 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 55 à 57. Cette croix, symbole de la honte, est devenue un signe de salut pour des millions de personnes à travers l'histoire. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde la croix, quand on regarde la crucifixion de Jésus, quand les hommes regardent, quand les Grecs regardent, ils disent ça c'est une folie. Quand les intellectuels regardent, ils disent ça là c'est quoi ça? Donc, les gens ne comprenaient pas. Même ses propres disciples ne comprenaient pas. Mais côté Dieu, c'était la victoire. C'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Et mes voix ne sont pas comme vos voix. Alléluia. L'important, point 2, l'important de la confiance. Donc, pour pouvoir comprendre ces choses, nous avons besoin de la confiance. La confiance est au cœur de nos relations avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Elle est une force invisible mais puissante qui nous permet d'avancer dans la vie avec assurance, de surmonter les défis et de bâtir des relations solides. Pourquoi la confiance est-elle essentielle? La confiance est la base de notre foi en Dieu. La confiance en Dieu signifie croire en sa fidélité, même lorsque nous ne comprenons pas ses plans. C'est cette assurance qui nous permet de marcher dans l'obéissance, de persévérer dans les épreuves et de recevoir la paix. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous exhorte et il dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, ou soit sur ta pensée, ou soit sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et lui, il aplanira tes sentiers. 2. Elle nous libère de l'anxiété. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous apprenons à relâcher le contrôle et à déposer nos inquiétudes entre les mains entre ses mains. Cette confiance nous donne une sérénité intérieure, sachant que tout est entre les mains d'un Dieu souverain et aimant. Le livre de Philippiens nous dit et nous rassure: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Mais c'est que nous allons dans les églises, nous chantons, nous prions, mais nous n'avons pas confiance à Dieu. Pourquoi il faut avoir la confiance? Quand tu as confiance en Dieu, ça veut dire la situation qui te traumatise là. Si tu sais que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu merveilleux qui, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Il dit: ne t'inquiète de rien. Dépose ta situation sur ma vie. Et je dis: non, je ne peux pas déposer ma situation sur ta vie. Parce que tu es un Dieu incapable. Oui, quand tu n'as pas confiance, je vais dire que tu es incapable. Même si tu pries, et si tu n'as pas confiance, je vais dire que Dieu est incapable. Il ne peut pas supporter ta situation. Ça veut dire, toi, tu supportes plus ta situation que Dieu. Imagine-toi que tu passes par une épreuve de maladie. Dieu dit ta maladie là, oublie-la, dépose-la sur moi et ne t'inquiète de rien. Et toi tu dis non, que tu vas penser sur la maladie. Tu continues de penser sur la maladie. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va créer encore autre chose. Pourtant, si tu avais abandonné la maladie sur le Seigneur et tu l'as fait confiance, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras tranquille. Et la maladie même va aller d'elle-même. Alléluia. La confiance renforce les relations humaines. Elle est le socle de toute relation saine. Dans les amitiés, les familles, les mariages,
elle crée un espace de sécurité et de sincérité, permettant aux liens de s'épanouir. Quand la confiance est brisée, cette méfiance dépend de l'honnêteté, du respect et de la fiabilité. La confiance nourrit l'espoir et le courage. Elle nous donne la force de continuer, même lorsque les circonstances semblent contraires. Elle nous rappelle, et nous ne sommes pas seuls, et que dans toute situation, il y a un chemin tracé par Dieu pour notre bien. Accepte le plan divin peuvent dépasser notre compréhension. C'est pourquoi Proverbe nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Petit 3. Le rôle de l'humilité. Donc, l'humilité est essentielle lorsque nous voudrons avancer et marcher avec le Seigneur. Reconnaître que l'homme doit s'en remettre à l'autorité supérieure. L'humilité nous rapproche de Dieu. Elle nous permet de connaître notre besoin de Dieu. Elle est aussi la porte d'entrée vers une relation authentique avec lui. Comme Jacques nous le rappelle, il dit dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En nous abaissant devant Dieu, nous ouvrons notre cœur à sa guidance et à sa bénédiction. L'humilité cultive la paix intérieure. Nous avons tous besoin de la paix intérieure. Un homme qui n'est pas en paix avec lui ne peut pas donner la paix autour de lui. Amen. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, ce n'est pas à quelqu'un que tu vas donner la paix. Donc il faut déjà cultiver la paix avec toi-même. L'orgueil nourrit le stress et l'insatisfaction, car il nous pousse à vouloir tout contrôler et à chercher constamment la reconnaissance des autres. L'humilité, au contraire, nous aide à accepter nos limites et à trouver la paix dans le plan parfait de Dieu. L'humilité favorise les relations harmonieuses. Elle nous enseigne à écouter les autres, à valoriser les idées, à mettre les besoins au-dessus des nôtres. Elle élimine la compétition inutile et favorise la coopération et l'amour. Paul nous dit aux Philippiens, faites avec l'humilité et considérez les autres comme étant au-dessus de vous. Philippiens 2, verset 3. L'humilité nous prépare à grandir. Un homme humble, ou soit une femme humble, ça veut dire que tu es préparé à grandir. Alléluia. Elle est la clé de la croissance spirituelle et personnelle. En acceptant que nous avons encore des choses à apprendre, parce qu'un homme ne finit jamais d'apprendre. Un homme qui n'est pas humble ne va jamais accepter que quelqu'un vienne l'enseigner. Même si c'est ton enfant, il peut t'enseigner, il peut te donner, il peut être une source de bénédiction dans un certain domaine. C'est pourquoi tu dois être disposé à tous pour recevoir ces enseignements. Quand ma soeur, Marie-Esther m'enseigne quelque chose, je le reçois de tout mon cœur parce que je vais avancer. Ce qu'elle connaît, moi je ne connais pas. Et ce que moi je connais, elle ne connaît pas. Donc c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Moi je donne, elle me donne. Et c'est ça qui va nous permettre d'être renouvelés et d'être fortifiés. Alléluia. Amen. Alors, nous le trouvons dans le livre de Proverbes au chapitre 11, verset 2. L'orgueil vient la honte. Avec l'orgueil vient la honte, mais la sagesse est avec les humbles. Et nous arrivons au grand 3. Une promesse d'espérance et de bénédiction. Dieu agit pour le bien ultime. En petit 1, Dieu dans sa souveraineté et dans sa sagesse infinie œuvre constamment pour accomplir le bien ultime de nos vies et dans le monde. Même lorsque nous ne comprenons pas les épreuves ou les défis que nous rencontrons, sa main invisible guide tout selon son plan parfait. Ce bien ultime dépasse nos attentes humaines et notre compréhension limitée. Il ne s'agit pas toujours de confort immédiat ou de résultats visibles, mais d'une transformation profonde de notre cœur et de notre caractère pour nous rapprocher de lui et manifester sa gloire comme l'Écriture nous le dit dans le livre de Romains au chapitre 28, au Romains 8, verset 28. Ne savez-vous pas? Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Faire confiance à Dieu, c'est croire que dans les moments de doute, il agit pour le bien supérieur que nous verrons pleinement le jour. Car ce Dieu-là, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Jérémie 29, 11. L'assurance que les voies divines, bien que mystérieuses, sont toujours pleines d'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous arrivons au petit 2. La leçon pratique pour la vie quotidienne. Les épreuves sont inévitables dans la vie, mais elles ne sont pas sans sens ni valeur. Elles constituent des occasions précieuses de croissance spirituelle et de réconfort de notre foi et de témoins de la puissance de Dieu. La patience dans les moments où est une vertu essentielle. Elle ne consiste pas seulement à attendre passivement les fins des difficultés, mais à les traverser avec confiance, à les traverser avec une confiance active en Dieu. La patience nous invite à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à persévérer dans la prière et à garder les yeux sur la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Alléluia. Il dit, car le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Cette patience s'appuie sur la certitude que Dieu est à l'œuvre. Même dans l'invisible, il transforme nos souffrances en instruments de bénédiction, nous purifiant et nous préparant à des choses plus grandes. Apprenons à marcher avec persévérance, dans l'assurance que nos épreuves ne sont jamais inutiles. À travers elles, Dieu nous modèle pour refléter sa gloire et son amour dans ce monde. Amen. Donc, Jacques nous dit que quand tu traverses des épreuves là, ce n'est pas le bon moment de pleurer, mais c'est le moment de danser. Pourquoi? Parce que ces épreuves là, c'est pour ton bien. Vous croyez que Dieu a fou pour te donner les épreuves? Non. D'une manière pratique, à l'école là, pour qu'un enfant puisse passer en classe supérieure, il y a des épreuves, non? Ou de nous, quand on est à l'église là, il faut que chacun nous soit pour jouer au CP1. Non, il faut des tests. Et chacun à son niveau va rencontrer ses tests. Alléluia. Et c'est dans ces tests-là, sans les tests, Dieu ne va pas savoir. Est-ce que quand tu pars à l'église là, ça montre que tu es chrétien? Non. Est-ce que quand tu chantes, ça montre que tu es chrétien? Non. Ce sont les tests qui vont te jauger. Ce sont les tests qui vont montrer que tu es disciple de Jésus. Donc, un chrétien qui ne veut pas des tests, mais toi, ta vie chrétienne, c'est quoi? Préparez-vous à rencontrer les tests et nous allons les rencontrer avec victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Nos pensées jouent un rôle essentiel dans la manière dont nous persévérons et vivons dans ce monde. Pourtant, elles sont souvent influencées par nos émotions, nos circonstances et la culture qui nous entoure. C'est pourquoi il est crucial d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu, car elles reflètent la vérité, la sagesse et son amour parfait. Et cet alignement ne se fait pas automatiquement. Il demande une discipline spirituelle intentionnelle s'appuyant sur 3 piliers: la prière, la méditation et l'amour, la communion fraternelle. Donc, si tu veux aligner tes pensées sur la pensée de Dieu, d'abord il faut savoir que toi, tes pensées là, ce n'est pas comme Dieu pense. Et généralement nos pensées là, au lieu que ça nous approche de Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Maintenant, comment je vais faire pour aligner mes pensées, pour que mes pensées soient comme les pensées de Dieu? Alors il faut aller dans la prière, la méditation
Et ensuite, la communion, c'est ce que nous faisons ce matin. Ça veut dire que tu ne dois pas être à l'écart. Nous devons rester ensemble. C'est cette communion-là qui va nous permettre d'avancer. Alléluia. Donc, dans la prière, Dieu va nous faire grâce. Et Dieu va nous révéler beaucoup de choses. Alléluia. Donc, la prière est un dialogue vivant avec Dieu. En lui ouvrant notre cœur, nous lui permettons de transformer nos pensées. C'est un moyen de soumettre nos inquiétudes, nos doutes, nos désirs à sa volonté parfaite. C'est pourquoi Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il faut faire connaître tes besoins à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie pas et qui ne lit pas la parole de Dieu, tu ne vas pas savoir qu'il est écrit à quelque part, ne t'inquiète pas. Et quand tu prends la Bible depuis le début jusqu'à la fin, les hommes, les femmes que Dieu a appelés, à chaque fois il a dit, ne t'inquiète pas. Je te connais par ton nom. Tu es à moi. Dans Ésaïe, dit, ne t'inquiète pas. Je te connais par ton nom. Ça veut dire d'une manière particulière. Il te connaît que tu t'appelles ça. Il te connaît que tu t'appelles. Et comment il s'appelle? Maman Evelyne. Voilà, il te connaît que tu t'appelles Maman Evelyne. Dieu ne peut pas te connaître d'une manière particulière avec ton nom et vouloir dire que lui oublie tes difficultés. Non. Il dit pour toi, là, il donne des hommes. Pour toi, là, tout un peuple, pour que toi tu sois libéré, tu sois délivré. Comment tu peux tomber, prendre un verset comme ça, et puis tu vas pleurer? Dieu a dit, tout le monde peut échouer, mais toi tu ne vas pas échouer, parce que je te connais par ton nom. Tout le monde peut tomber dans la maladie, mais toi là, on peut dire que cette maladie-là ne guérit pas, mais ne t'inquiète pas. Cette maladie-là, avec toi ça va guérir. C'est que nous voulons toujours copier, c'est ça qui est la difficulté. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas guéri d'une telle maladie que cette maladie-là va te détruire. Ce n'est pas parce que ce monsieur ou cette dame n'a pas réussi à ces tests de concours que toi aussi tu vas échouer. Non. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, pour pouvoir entrer dans cette relation-là, il faut que nous prions et il faut que nous méditons la parole de Dieu et il faut que nous ayons une communion avec le Seigneur. Aligner nos pensées sur celles de Dieu est un processus continu. Cela nécessite l'humilité, la persévérance et la dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Mais en cultivant ces attitudes, nous expérimentons une transformation profonde, vivante, chaque jour que l'Esprit renouvelé, capable de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Dans le livre de Romains 12, verset 2. Et nous arrivons au petit 3. Et c'est un message universel. La vérité ne concerne pas seulement que les croyants, mais tous ceux qui cherchent un sens supérieur à leur vie. Car au fond, notre désir de compréhension, d'amour et de justice reflète une aspiration plus profonde, celle que nous connectons, de nous connecter à une réalité plus grande que nous-mêmes. Et à ce niveau aussi, nous avons besoin de 3 points. Et c'est toujours les mêmes points. Il y a la prière, il y a la méditation et il y a la communion avec les autres. L'autre là, c'était la communion avec les frères. Maintenant, comme nous sommes dans un monde, nous ne pouvons pas dire que nous allons être en communion qu'avec les chrétiens seulement. Nous devons essayer d'être en communion avec les autres parce que il n'y a pas que dans l'église qu'il y a tout, c'est pas dans l'église qu'il y a tout le système. Tu vois? Donc, il y a des choses pour comprendre, il faut que tu sois connecté à d'autres personnes. Alléluia. Donc, il faut retenir qu'il faut 3 choses. La prière, la méditation, ainsi que la communion avec les autres. Alors, et à ce point, nous disons, c'est connecter avec d'autres personnes en quête de sens, qu'il s'agisse de croyants ou de chercheurs de vérité, enrichissent notre compréhension et notre perspective. Ensemble, nous partageons nos expériences, nos questions et nos découvertes, grandissant mutuellement dans notre quête de réponses plus profondes. Aligner ses pensées sur celles de Dieu,
c'est accepter de dépasser nos limites humaines pour embrasser la sagesse plus élevée. Cette démarche n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une richesse universelle de sens, accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit à une réalité transcendante. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc voici, nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas comme les voix de Dieu. Voici Noé. Dieu le choisit. Et Dieu lui donne ses pensées. Dieu dit, mes pensées pour toi, Noé, c'est que tu bâtis une arche. L'arche là va te sauver, va sauver ta famille et tous ceux qui vont accepter le message que tu vas leur donner. Voici la pensée de Dieu. Et lorsque même nous retournons encore dans la Bible au début du commencement, nous voyons que Adam et Ève avaient la pensée de Dieu. Lorsqu'ils avaient la pensée de Dieu, il n'y avait aucune difficulté. Ils réussissaient et quand Dieu venait dans leur présence, ils étaient dans la joie. Mais les jours qu'ils ont abandonné la pensée de Dieu, quand Dieu est venu, ils ont fui. Et Dieu leur dit, mais vous êtes où? Ils ont dit, nous sommes cachés. Pourquoi? Donc ça veut dire, lorsque nous n'avons pas la pensée de Dieu, on ne veut pas la présence de Dieu. Lorsque la pensée de Dieu n'est pas en nous, nous ne voudrons pas la présence de Dieu. Alléluia. Et le deuxième homme aussi, c'est Abraham. Abraham, voici un homme que Dieu choisit de dire, de quitter la maison de son père et d'aller là où lui, il va lui montrer. C'est Abraham qui quitte et il part comme Dieu l'a dit. Et voici, c'est Abraham qui est dans des situations difficiles. Parce que Dieu lui avait dit, tu vas prospérer, tu auras des enfants et tu vas dominer. Il le dit et nous voyons Abraham maintenant qui a eu la promesse. Mais la promesse ne va pas s'accomplir de suite. Parce qu'il va passer par beaucoup de difficultés. Abraham, jusqu'à un certain niveau, il ne sait pas pourquoi Dieu ne l'a pas encore donné un enfant. Et il dit, voilà, je m'en vais. Et l'héritier de ma maison serait Eliezer de Damas. Donc ça veut dire quoi? Il veut dire, Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es bon. Mais je crois que cette situation-là te dépasse. Regarde, je suis vieux. Ma femme est vieille. Bon, comme bientôt je vais mourir là, comme Eliezer est né dans ma maison, lui sera mon héritier. Et Dieu vient lui répondre, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Il dit, il va sortir de toi. Alléluia. Il va sortir de toi. Et voilà, il était dans la joie, il sautait, parce qu'il avait eu cette révélation qu'il aura vraiment un fils. Parce que, entre nous-mêmes, si Dieu dit que tu auras la prospérité, tu auras la postérité, ta postérité va dominer. Ça veut dire, pour Dieu, tu as déjà des enfants. Donc, quand il a eu la nouvelle, Abraham est content. Papa Abraham est content, il saute. Il est danse, il rentre dans la maison. Arrivé, sa femme Sarah le décourage. Sa femme Sarah le rencontre avec des mots bizarres. Il dit, Dieu Père, tu vois, tu es trop bien, hein, parce que la promesse de Dieu, la même façon que ça taille là, il y a ma servante Agar là, qui va prendre Agar. Et comme ça là, donc ça annulait tout ce que Dieu avait dit à Abraham. Abraham saute sur Agar. Et voici le problème qui continue. Le problème continue. Et quand Abraham a sauté sur Agar, 13 ans, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Et après, Dieu revient, il dit à Abraham, moi, je suis un Dieu qui me suffit à moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mes plans, c'est pas parce que tu allais gagner Ismaël là que mes plans vont s'arrêter. Mes plans là continuent. C'est l'enfant qui va sortir de ton sein là. C'est lui qui va posséder. Donc voici, la révélation encore est venue une deuxième fois. Voici Abraham qui accomplit les choses maintenant. Et dit, pour que cela s'accomplisse, comme je vois que tes pensées là, tu ne penses pas comme moi. Comme je vois que ta manière de faire là, c'est pas comme moi, je change ton nom maintenant.
tu vas t'appeler Abraham. Ça veut dire, quand on va t'appeler, ça va rentrer dans tes oreilles pour dire que non, tu as beaucoup d'enfants. Et ton nom, le nom de Sarai va être changé. La princesse de Dieu. Appelez-vous comme ça. En vous appelant comme ça, là, ça veut dire, ce que vous prononcez, ça viendra sur vous. Et après, Isaac est venu. Alléluia. Donc, le plan de Dieu s'est accompli dans la vie d'Abraham. Et nous voyons Joseph. Joseph qui a fait des rêves merveilleux. Il dit que les gens sont venus se prosterner, les gens de sa famille. Même le papa et la maman, ils vont se prosterner. Il dit, toi là, il ne faut plus dire ça. Et ces frères-là vont le prendre en haine, ils vont le mettre dans un puits. Et c'est ça le problème de nous chrétiens. Les chrétiens veulent l'élévation, ils veulent la bénédiction, mais ils veulent éviter les puits, ils veulent éviter les prisons. Pour être élevé, pour être béni, pour être visité, il faut affronter les puits, il faut affronter les prisons. Alléluia. On va t'accuser, mais des fausses accusations. Mais d'ici qu'on se rend compte là, tu es déjà en prison. Mais Dieu, tout de suite, il ne va pas te délivrer. Pourquoi? Parce que Dieu là, ses plans ne sont pas les plans des hommes. Voici Joseph. Quelle école il a fait? Si c'est maintenant, on va dire qu'il faut faire école de quoi pour être premier ministre. Voici quelqu'un qui n'a pas fait ça. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et voici celui qui a géré la plus grande économie du monde, Alizou en son temps. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Et voici un bouillant, Pierre. Pierre se lève un jour. Jésus dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors, Pierre tout de suite dit, les disciples disent que non, d'autres disent que tu es un prophète qui est revenu, tu es ça, tu es ceci, tu es cela. Et maintenant, il pose la question, et vous? Que dites-vous que je suis? Pierre dit que tu es le Christ. Tu es le Christ. Il dit que c'est Dieu qui t'a révélé cela. Et voici, Dieu lui dit, comme tu as compris cette chose-là, c'est Dieu qui t'a révélé, c'est sur cette pierre-là que je vais bâtir mon église. Et le séjour des morts ne va pas prévaloir contre eux. Alléluia. Et c'est Pierre, malgré ses difficultés, comme Dieu avait déclaré, avait parlé sur sa vie, alors Dieu n'a pas eu le dessus sur sa vie. Même quand il avait, par un moment, dit que lui ne connaissait pas Jésus, il a été toujours saisi pour entrer dans les plans parfaits de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc il faut savoir, le message de ce matin-là, nous sommes en fin d'année. Mais il faut savoir une chose. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ce n'est pas parce que l'autre a échoué que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans la vie d'une telle personne que dans ta vie aussi ça ne va pas aller. Ce n'est pas parce que, et il ne faut pas voir chaque fois que Dieu va faire les choses de la même manière. Non. Parce que si Dieu fait les choses de la même manière, chaque fois nous allons aller à la piscine de Siloé. Tous les gens disaient que c'est là-bas que Dieu guérit. Donc tout le monde, les malades étaient couchés là-bas. Maintenant, Jésus est venu, à d'autres personnes, il met la bouche sur les yeux. À d'autres personnes, il dit, va te montrer. À d'autres personnes, il prie. Donc, il n'y a pas de manière, sinon les gens allaient prendre et dire qu'il faut que ça soit comme ça. Donc, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu agit comme il veut. Dieu se manifeste comme il veut. Dieu peut te dire, toi, prends l'eau, tu bois. Tu vas boire et tu es délivré, tu es guéri. Alléluia. Dieu peut dire par une parole, tu es libéré, tu es délivré, tu es guéri. Mais ce n'est pas parce que l'autre a bu l'eau guérie là, que toi aussi tu vas prendre l'eau, boire guéri, si tu n'as pas entendu une parole. Alléluia. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans et nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu. Alléluia. Donc nous arrivons à la conclusion. En récapitulatif, il paraît clairement que les pensées et les voies humaines, bien que souvent guidées par la raison, l'espérance et la recherche de satisfaction immédiate, sont fondamentalement limitées. Elles tendent à nous éloigner des desseins divins qui transcendent notre compréhension et nos perspectives terrestres. Ce décalage peut parfois engendrer des conflits
entre les aspirations humaines et les exigences de notre foi. Cependant, la foi appelle à la confiance totale en Dieu et à ses plans. Même lorsque ceci nous échappe, cela invite à un abandon de nos certitudes humaines et à une adhésion profonde à une sagesse qui dépasse la nôtre. En somme, cette perspective nous invite à transformer notre regard sur la vie et ses défis. En nous abandonnant à la sagesse divine, nous trouvons la sérénité et une espérance qui deviennent des piliers pour avancer même au milieu des tempêtes. C'est un chemin qui, loin de minimiser les souffrances, les éclaire et leur donne un sens profond. C'est ce que Paul nous dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, et tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Arrêtez-y. Les émotions influencent fortement nos pensées et nos décisions, souvent au détriment de la logique. Tandis que nos jugements sont façonnés par des émotions, nos intérêts personnels et nos limites et les limites de nos connaissances. 2. L'omniscience divine se manifeste par sa capacité à utiliser des situations apparemment négatives pour servir un plan parfait et plus grand. 3. Il est donc essentiel d'aligner nos pensées sur celles de Dieu, car elles incarnent la vérité, la sagesse infinie et son amour parfait. Alléluia. Amen. Donc, prière finale. On va se tenir debout puis on va répéter ensemble. Alléluia. Amen. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Je reconnais que mes pensées sont souvent guidées par mes émotions. Je reconnais que mes pensées sont souvent guidées par mes émotions. Mes intérêts personnels et les limites de ma compréhension. Mes intérêts personnels et les limites de ma compréhension. Mais toi, dans ta sagesse infinie, tu transformes ce qui semble mystérieux. Mais toi, dans ta sagesse infinie, tu transformes ce qui semble mystérieux et imprévu en un plan parfait et rempli de grâce. Et imprévu en un plan parfait et rempli de grâce. Je reprends tout. Mais toi, dans ta sagesse infinie, tu transformes ce qui semble mystérieux et imprévu en un plan parfait et rempli de grâce. Mais toi, dans ta sagesse infinie, tu transformes ce qui semble mystérieux et imprévu en un plan parfait et rempli de grâce. Amen. Amen. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Seigneur de tout mon cœur. Seigneur de tout mon cœur. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre sagesse. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre sagesse. Mais de te reconnaître dans toutes mes voies. Mais de te reconnaître dans toutes mes voies. Sachant que tu rendras mes sentiers droits. Sachant que tu rendras mes sentiers droits. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Élève le Seigneur.